soir. Hein? Je vais vous raconter une histoire. Dans un village, loin d'ici, il y a très longtemps, il y avait un petit enfant de 4 ans qui sortait de l'école. Il sort de l'école et soudain, il voit un petit renard qui s'approche de lui. Tout mignon, qui se met à terre comme un renard, comme un chat. Il s'approche pour le caresser. Aïe! Il m'a mordu! Sa main enfle. La mère le retrouve. Elle se précipite à l'emmener chez la guérisseuse du village. La guérisseuse, elle regarde, elle dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» « Oh, c'est rien, c'est juste un renard. » « Un renard ? Ça sent le kitsune, ça, dit-elle avec la barbe qu'elle n'avait pas. Bon, c'est pas grave. Elle utilise des incantations bizarroïdes. Elle raconte des choses que personne ne comprend. Et puis, elle fait brûler des herbages. Et puis, après, elle met une bande. Le petit enfant, il rentre avec sa mère chez lui. Le soir, c'est très bizarre. Il est comme tout excité. Il se met à renifler. Il se met à faire des bruits comme s'il était un chien. Alors sa mère, elle est un peu inquiète. Elle le met à coucher. Puis elle va s'endormir. Mais en plein milieu de la nuit, elle revient. Elle le cherche, mais elle ne le voit pas. Il est passé où? Alors, elle cherche partout dans la maison. Elle appelle son époux, elle va voir le chef du village, elle va voir avec tous les villageois dans tout le village. Elle cherche partout, dans la grange, elle cherche dans la rivière, elle cherche dans le marais, elle cherche sur le pont, elle cherche partout, dans le terrain vague. Il est nulle part. Et au petit matin, quand elle rentre, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son fils qui dormait dans le lit. Alors elle va le réveiller, mais lui il se souvient de rien. Rien du tout. Il a dormi, c'est juste. La journée passe. La nuit arrive. Et hop, rebelote. Il disparaît de son lit. Alors il en cherche de nouveau. Et de nouveau, il ne le retrouve pas. Et au petit matin, quand la mère revient aux premières lueurs du soleil, eh ben, elle le trouve là, dans son lit, allongé. Et comme le jour d'avant, il se rappelle de rien. Au bout de 2 jours comme ça, l'histoire commence à circuler partout dans le village, commence à s'interroger. Et puis, la 3e nuit, elle se dit, cette fois, je vais rester après de mon fils. Elle s'installe près du lit. Et là, elle attend qu'il dort. Je ne dois pas m'endormir. Je ne dois pas m'endormir. Je ne dois pas m'endormir. Un cri de renard. On est en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle regarde le lit. Elle ne voit pas son enfant. Il n'est pas dans le lit. Alors, elle touche. Elle sent qu'il y a quelque chose de doux, de chaud. Elle renifle. Oh, ça sent mon enfant, ça. Elle s'approche. Elle l'entend ronfler. Il est là. Mais il n'est plus visible. Au petit matin, la mère, elle remarque que son fils est de nouveau visible et qu'il ne se souvient de rien. Alors là, c'en est trop. Elle retourne voir la guérisseuse. La guérisseuse, elle l'attendait justement. Elle lui dit, viens, je vais t'expliquer.
fils, il n'a pas été mordu par un simple renard, mais par un kitsune. Oh, c'est plutôt quelque chose de bien qu'il a fait. Grâce à ça, il va avoir un talent. Il va pouvoir se transformer la nuit en ce qu'il veut. Mais surtout, n'en parle pas à ton époux et il n'y a personne d'autre. Il faudra garder ça secret. Et on va l'aider à maîtriser son talent. Plus tard, à ses 8 ans, la guérisseuse, elle prend l'enfiston et elle l'amène dans un monastère où il va apprendre la langue des animaux, la langue des plantes, à savoir déchiffrer les mystères des étoiles, les mathématiques, la musique, la guérison. Plus tard, il sera un des plus grands scientifiques de son époque. Même l'empereur du Japon décide de l'inviter à sa cour. Mais il reste distrait, parce que on l'appelait le renard et on le craignait. Est-ce que vous connaissez les Nogitsune? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent les Nogitsune? Les Nogitsune, c'est des renards japonais, beaucoup moins gentils que les Kitsune. Ils sont, on va dire, vraiment pas toujours très sympas. Ils font des sales blagues aux humains. Ben justement, on va parler d'un Nogitsune qui était dans un village au fin fond du Japon. Ce renard, il embêtait tout le monde. Il piquait les outils des bûcherons et des agriculteurs. Et puis après, il allait dans les villages, il allait dans les villes et il volait les villageois. Il faisait aussi des sales blagues aux enfants. Et puis après, il faisait: mais voyons, ce n'est qu'une blague. C'était juste pour rigoler. Tout le monde le détestait. Alors, on avait fait des trous, des palissades, des pièges, mais rien à y faire. Il fallait vivre avec. Un jour, il y a un samouraï qui arrive dans le village. Vous savez ce que c'est qu'un samouraï? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un samouraï? Non? Oui? Oui, alors un samouraï, c'est comme un chevalier. Et il est assez balèze, il est costaud, il est pas fin, il est un peu brutal, hein, il est comme ça, là, il marche comme ça. Ah. Il entend parler cette histoire de renard. Il dit: hé, braves gens, moi je vais vous régler le problème, moi. Moi, cette vermine, là, je vais vous la ramasser, là, je vais vous en faire de la terrine de pâté. Et puis, sitôt dit, il part direct dans la forêt. Alors, je vous ai dit, hein, il est un peu brutal, hein, il gonfle la poitrine, là, il est là, bom, 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 bom. Il fait du bruit, il marche sur les branches, et il... Enfin bref, il se fait repérer à 1000 km de loin. Alors le renard, bah, il est pas idiot, il entend le gars là qui arrive comme ça, là, il dit: oh là là, moi je vais m'en aller, hein. Moi je vais le laisser tranquille, hein, ce cas-là. Hein. Toute la journée, il cherche. Rien, que dalle, niette.
fin de journée, le samouraï, il est épuisé dans la mare. Il arrive près d'une rivière. Il va boire un coup. Et puis là, il voit une jeune fille. Elle a l'air triste. Elle lui dit: oh, monsieur le samouraï, je me suis perdu. Je retrouve plus le chemin du village. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler? Mais bien sûr, de toute façon, ma journée, elle est foutue. Je cherchais un satané renard que j'ai jamais trouvé. Alors, après tout, viens donc par ici. Il s'approche de la jeune fille. La jeune fille s'approche et hop, il l'attrape par le kimono. Ah, je t'ai eu, sale bête. Cette fois, tu es à moi. Mais qu'est-ce que tu crois, dit-elle. Et hop, avec un tour d'aïkido, elle fait pof, 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 pof. Elle balance un parchemin magique et pouf, un nuage de fumée. Et elle disparaît. Et le samouraï, il se retrouve juste avec un malheureux kimono tout miteux. Ah, sale bête. Il continue son chemin. Plus tard, il voit un vieillard. Mais que cherchez-vous, mon brave? Alors là, il perd pas de temps. Il sort son sabre. Schlac. Et là, il voit que ça fait toc. 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 Mais c'est un morceau de bois. J'ai frappé sur un morceau de bois. Et il entend une petite rire derrière lui. Tu n'es pas très malin, homme. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un sort de substitution. Et paf, un nuage de fumée et le renard disparaît. Plus tard, il va rencontrer une belle dame courtisane. Pareil, il disparaît dans un nuage de fumée. Puis par la suite, un vieux marchand avec le ventre en bien dodu. Pareil. Et ainsi de suite, toute la soirée. Au bout d'un moment donné, la magie du renard, elle a disparu. Il a tout épuisé, toutes ses forces. Et le samouraï, il arrive à s'approcher du renard. Ah, cette fois, je te tiens. Mais le renard, il se débat, il veut pas se laisser faire. Alors c'est la bagarre, c'est la baston. C'est la baston, c'est la mêlée, on n'y voit plus rien. Il y a un nuage de fumée. Le malheureux renard essaye de s'échapper. Mais le samouraï l'empoigne par sa queue. Alors, il essaye de rebalancer un dernier sort, mais ça fait... Il n'y a plus de magie. Cette fois, c'est fini pour toi, renard. Et pendant que le samouraï tire la queue, le pauvre renard, il essaye de griffer comme ça sur le sol. Et soudain, crac! Le samouraï tombe par terre. Ah, j'ai fini par t'avoir! J'ai eu ta satanée queue! Pendant ce temps-là, le renard, pif, il s'en va dans la boîte. Ah, il est tout fier, il est tout content, le samouraï. Ah, il va rentrer au village. Il rentre au village. Là, il attend que les villageois, ils l'applaudissent, ils disent bravo, 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 bravo. Bah non, pas de bravo. Les villageois, ils le regardent. Mais, monsieur le samouraï? Oui? Mais vous nous dites que vous avez réussi à vaincre le renard, mais vous avez vu ce que vous avez dans votre main? Bah oui, j'ai la queue du renard, voyons. Et là, il regarde. Et là, il voit une grosse carotte bien juteuse. Ce soir-là, les rires du renard résonnent dans la vallée.
va rester dans le Japon ancien.